It's lights out, and away we go. Welcome back, people! Welcome back. J'ai vraiment fait ma Danica, je suis comme... Back people! Vous savez quel jour on est aujourd'hui? Nos prédictions après les essais. C'est It's that kind of day, là. On va passer outre la syntaxe et la grammaire. Hey! Ben, bienvenue à notre podcast Grid Girls Talk. N'oubliez pas que je m'appelle Danica, je suis votre animatrice préférée. Et moi, c'est Chanty qui, est bien legit, ça a l'air. Ah, c'est le fun. Mon Seb. C'est le fun. On s'aime d'amour, hein? Oui, ça nous J'ai arrive des essayé fois. de m'étrangler, il y a 2 vidéos de ça, mais c'est correct. C'est correct. Pour ceux qui l'ont pas vu, 2 vidéos précédentes, la première vidéo de l'année. C'est que... c'est ça. Donc, la semaine passée, les 3 jours d'essai à Bahreïn ont pris place. Bahreïn sans drama, ça n'existe pas, vous comprenez? Genre, je suis comme, faut toujours qu'il y ait de quoi dans l'atmosphère. Donc... Tu lâches-tu ton iPad? Parce que j'ai mes notes dessus, là. OK. Bref, aujourd'hui, dans le fond, on va vous dire nos prédictions après avoir vu les essais. Mais avant ça, on va parler un peu des essais en tant que tels. Tu sais, vraiment en général. On a vu des affaires, mais on s'entend, comme on l'a dit la vidéo précédente, c'est pas nécessairement ce qui montre qui va être la voiture. Tu sais, il y en a qui ont même pas la voiture complète pendant les essais. Attends. Si ton équipe préférée est au top, ça veut dire que les essais sont parfaits puis on a nos nouveaux champions du monde. Si ton équipe que tu détestes est arrivée premier, mais c'est juste des tests, ça sert à rien. Tu comprends le vibe? Ouais, mais ça reste qu'il amène pas la voiture Oui, complète, genre. Il faut que ça soit des lulus. Quand c'est Ferrari en haut, Ferrari va gagner, c'est la meilleure voiture. Mais quand c'est, mettons, genre une Visa qui est en haut, ben non, mais c'est des essais, ça sert à rien puis ils ont pas la vraie voiture. Fait que c'est ça le mood. Effectivement, là. Aussi, là, il y en a qui vont voir, ils vont lire entre les lignes de toutes, là, fait que... Et moi, j'ai vu beaucoup de Ferrari ce week-end. Ouais. En tout cas, le jour 2 a pas été dominé par Ferrari! Non, je sais, mais c'est pas grave. McLaren! J'ai manqué ma casquette, je vais l'avoir un jour. I promise you guys, je vais avoir ma casquette cette année 100%. Bref, pour résumer, quand on parle de drama, je vais vous expliquer vite, en résumé, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a pas eu de drama entre les boys, c'est tout. Dans le fond, jour 1, il a manqué d'électricité. C'était magnifique. Pour vrai, t'as-tu vu le TikTok de Oscar quand l'électricité revient? Puis genre, oh wow, nice! Genre, who turned off the light? Genre... Puis comment Ferrari, le gars, t'as-tu vu le gars qui est de même avec la lumière? Puis t'avais Evan qui était devant la caméra, puis il était comme... Il me mettait sa flashlight, j'étais comme, yeah guys! Pour vrai, on aurait dit pendant que... 1 heure, là, c'était 1 heure de temps, là, c'était long, là, fait qu'ils ont poussé 1 heure de plus, fait que, tu sais, ça a duré comme 5 heures en tout, là. Oh, mais c'est quand même drôle de les voir retomber en enfance, là, pour on aurait dit des enfants, là, avec la panne, c'était magnifique. Jour 2, il y a eu des morceaux de verre sur la ligne sur la ligne droite de départ puis de fin. Donc, dans le fond, la ligne droite. C'est ça. Fait que, il y a eu des morceaux de verre. Ouais. How? Il y a même pas de vitre, là, sur le côté, là. Il a décidé de foncer, genre, dans une vitre ou je sais pas trop quoi, ce qui s'est passé. Et jour 3, il y a eu un autobus sur la piste. Ça, j'ai pas trop compris. Je pensais qu'elle allait avoir compris après Jules Bianchi, tout ce genre de, tu sais, de petits accidents comme ça. Qu'est-ce qu'un autobus fait sur la piste? C'est vraiment dangereux. Comme même si c'est des essais, on s'entend que la voiture est imprévisible, un conducteur est imprévisible. Même s'il pense qu'il contrôle la voiture, il y en a plein qui ont spiné, là, les 3 jours, OK? Même s'il il était en contrôle de la voiture, fait que, hey, une auto si vite peut passer en dessous de l'autobus. Fait que je veux dire... Là, je t'annonce qu'ils vont pas passer en dessous de l'autobus, il va foncer dans l'autobus. Ouais. Ça fera pas un Jules Bianchi. Hey! Puis en plus, il y a des rookies sur la piste, là. Genre, je veux dire, comme, qu'est-ce que tu fais à mettre un autobus en plus, là? Eux qui ont jamais conduit une F1, surtout pas celle-là parce qu'elle est nouvelle. Fait que je suis comme, toi, tu t'arranges pour avoir un accident, genre. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est résumé en gros du drama qu'il y a à Bahreïn, dans 3 jours. On a déjà eu les premiers sommeils dans la voiture. Liam Lawson était bien endormi, il était pas capable de se réveiller.
Hey! Ils ont pensé que Charles aussi, mais Charles faisait juste méditer. J'étais genre... Ben non, je m'excuse, là. Charles dans le... Il est genre de même. Il est de même. Et j'étais... Ah! André, moi, dans genre le métro quand je revenais de l'université. Ouais, Fait lui, il que- méditait parce qu'avec tous les yeux sur lui, genre, il y a aucune chance qu'il dormait. Fait que c'est ça. Ensuite, Barmain a eu de la pluie. Non, mais ça, c'est... C'était évident. Comme, il faisait dark en tabarouette. En tout cas, c'était gris foncé. Là. J'étais comme... Imagine si ça avait été avec la panne d'électricité, comment ça serait noir dans le... Eh, ça doit être vraiment noir. Ouais, quand même, tu sais, toutes les spotlights pis tout, là. Fait que... Je comprends Stéphane avec son sel. Ok, est-ce que toi, t'as quelque chose à dire à rapport avec les essais? Genre, qu'est-ce que... T'as-tu remarqué de quoi? T'as-tu... Autre que, mettons, les McLaren qui se sont mis dans... qui ont fait un mur devant la voiture pour pas qu'ils photographes. T'as-tu vu Puis le... l'autre qui suit, puis qui est genre tout le long, là... Ah! On traite des enfants, là, comme ça me rend, genre... J'adore. Ben oui, mettons la Az qui... Non, pas la... Ben oui, là, la Az, elle a pété, là, à un moment donné. À Beerman? Ouais. Ouais. Nico qui reçoit des morceaux dans l'œil. De un, elle était où ta visière? De un. Parce qu'il me fait rire, parfois, là, il en monte, puis je suis comme... Mais ouais. Tu sais, tu peux tellement recevoir plein d'affaires qui sont sur la piste, là. Je sais que c'est parce que parfois, il essuie des affaires de même, mais je suis comme... Tu vois, c'est pour ça. Mais c'est pas mal ça, c'était pas des essais. Je trouve qu'il y a des années où ça a été plus intense que ça. Cette année, c'était vraiment bien. C'était quand même calme, c'était quand même chill, on va dire ça de même. Mais c'est sûr que ça a changé ma vision des choses quand même. Parce qu'il s'est passé beaucoup d'affaires. Puis là, je vois plus le même top qu'on avait. Non, ouais. Ok, sinon, comme j'ai dit tantôt, il y a eu des mini-contacts, plusieurs pilotes qui ont spin aussi. Puis il y en a qui se coursaient déjà. Oh ouais. Mais ça, c'est la base. J'étais comme... Surtout dans le pit lane pour sortir sa piste. Ah ouais, Ils se sont amusés là-dedans en tabarouette. J'étais comme, bon, ouais, boy, ok. Sinon, ben, il y a eu des petits moments genre cute, comme George qui est passé à côté de Lewis puis qui a fait un petit tata. J'étais comme, ah, mon Dieu, Sacha Melham. C'était vraiment cute, j'ai vraiment aimé ça. Mais je pense que Lewis l'a comme jamais vu. Ben non. En tout cas, j'ai vu qu'il a comme un petit peu hoché de la tête, mais je suis comme, je sais pas si c'est un signe à lui, mais on dirait qu'il l'a jamais vu. Fait que j'étais comme, peut-être qu'il est allé le voir après, là, puis que genre, George était comme, pourquoi tu me dis pas allô? Tu m'aimes Quoi? plus? Allô, à 130 km à l'heure? Tu me dis plus que tu m'aimes, là? Un autre moment cocasse, vous savez que la FAI veut peut-être bannir les radios live. Parce que si les gars sac et tout. Puis pendant ce temps-là, t'as Max qui fait un finger. Je me rappelle plus qui, en tout cas, whatever, mais c'est dans le bas de son comme cockpit, on va appeler ça de même, là. Fait qu'il est comme, on le voit vraiment pas, mais comme, mettons, ça, c'est le côté de la voiture que tu peux voir, mais genre, il est juste de même, là. Genre, il est comme, il est juste là, genre, je suis comme, va falloir que peut-être bannir les caméras aussi, ça veut dire. Et t'as George on verra plus rien. aussi, George va sacrer aussi sur le paddock, j'étais même, bon, ça y est, Mercedes a déjà une pénalité. Oh boy, c'était quand même drôle. Sinon, fallait que ça arrive. J'aurais pu le prédire. En montrant un replay de Lewis Hamilton dans la Ferrari, c'est écrit replay en haut et à côté, l'équipe Mercedes. Oh, mais ça, on aurait dû s'en douter. Même Mercedes avait oublié d'enlever le 44 sur leur équipement. Ouais, fait que là, tu vois juste un gars qui est en train de scrape off, genre le 44. J'étais comme, il était pas prêt. C'est pas parce que tu le sais que depuis un an, pareil, là, mais je dis ça de même. Ouais, il était pas prêt mentalement à dire bye-bye. Mais non, ça, c'était vraiment drôle. Là. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, ça va être genre Lewis Hamilton chez Mercedes, puis on va être genre, non, c'est chez Ferrari. Les gars, vous êtes un peu mélangés. Puis pour vrai, le Drive to Survive l'année prochaine, c'est sûr qu'il se mélange encore, puis qu'il va dire Mercedes au lieu de Ferrari. Là, ça va être ça. Ça va être vraiment nice. Sinon, ben, il y a quelques personnes qui pensent que Williams va être dans le top 4. Puis genre, c'est pas mettons des gens comme elle et moi, là, c'est qui regardent ça de la maison. Non, c'est des genre... analystes. Des analystes. Et même Andrea a dit comme quoi, il avait l'air rapide, je suis de même... Ouais. Quoi? Il y a Carlos qui a dominé une journée. J'étais même... Quoi? En fait, il y a eu 3... Genre, dans le fond, Ferrari a quand même dominé quasiment la première. Ouais. McLaren a dominé la deuxième journée complètement quasiment. Puis la troisième, je pense que c'était Carlos. Ou genre, en tout cas, je sais qu'il y a une que c'est Carlos qui est genre premier. Ouais. Tu sais, comme on dit, c'est pas représentatif nécessairement, mais, tu sais... Ça faisait du bien de pas avoir un Red Bull. Mon Dieu. Il n'y a même pas une Mercedes non plus, hein? Non, ben ça, c'était... OK! C'est ça. C'est ça. McLaren. Puissant, mes amis, puissant!
Autant qu'il a fait Ferrari aussi, mais je veux dire, juste en une journée, ils ont augmenté d'un 0,4 de vitesse. Donc, admettons qu'il était genre à 1 minute 39 secondes et point, admettons, 800. Ben, à la fin de la journée, il était rendu à point genre 300-400. Fait qu'ils ont été chercher de la vitesse dans un essai. Puis la journée d'après, ils ont fait la même affaire. Ils ont augmenté jusqu'à... Donc, c'est McLaren qui gagne le championnat de constructeur. C'est tout ce que j'avais à dire. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Lando, we can be one champion, I said. Lando! Je sais plus ce que j'allais dire, mais j'allais dire de quoi. Oh non. Je me souviens plus. Ça devait pas être important. Mais je pense que ça l'était. Mais ça doit plus être important. Pour vrai, on n'est pas allé dans les détails de analyser le tout parce qu'on n'est pas des ingénieurs et Puis tout. on n'est pas à Bahreïn, là, fait que... Non plus, fait on y va avec ce qu'on voit. Puis, tu sais, Williams avait l'air fort aussi. La journée que Carlos s'est amené chez même. Puis il a fait plus vite dans le temps en essai que les qualifications l'année passée que Williams avait eu à Bahreïn. Il a fait 1 seconde de plus, genre plus rapide. Fait que je suis comme... Quand même, c'est quand même intéressant à regarder ça. C'est pas mal ça qui conclut notre bilan des essais. Notre récapitulatif. Ouais. Fait que là, on tombe dans nos essais, nos prédictions après les essais. Donc, nos prédictions après les essais maintenant. En 10e position, ça, tu penses que ça va être qui après les essais? Après les essais, ok, ben là, dans le fond, on n'avait pas nécessairement dit d'ordre, surtout pour le genre, mettons, 5 à 10, mais on l'a fait pareil avec ce qu'on avait dit. Fait que là, comme vous pouvez voir, ça, c'est les essais à Shan, son top 10. Ça, c'est mon top 10. Tada! Tu veux que je commence? Ouais, vas-y. Okay. Fait que moi, je pense pas que ça va changer. Je pense que McLaren va être premier, encore. La Ferrari aussi va être deuxième. Je laisserai Red Bull pareil parce qu'ils ont un Max. Fait que Max est capable d'amener la voiture où qu'il veut quand même assez souvent. Fait que je veux dire, genre, Mercedes, c'est mon top 4, changera pas. Mon top 5, par contre, le 5e, je mettrais Williams. Ouais, t'avais mis Alpine, puis là, tu mettrais Williams? Ouais. OK. Fait que Williams monte de 7 à 5. Je mettrais, Alpine 6. OK. Fait que juste les descendre d'une position. Ouais, bon. c'est ça. Visa aussi descend automatiquement à 7. Honnêtement, c'est juste mes genre 5, 6 et 7, je les change de place, mais sinon 8, 9, 10, je garde As 8, je garde Aston Martin 9, je garde 10 Kicksober. Puis à moi, mettons, mon top 4 ne change pas moi aussi. Fait que Ferrari en premier, McLaren, Red Bull, Mercedes. Moi, tu vois, je vais laisser Alpine 5, mais je vais monter Williams 6. Je vais mettre Visa Cachap va rester à 7. Az va tomber à 8. Puis Aston Martin et Kicksover restent là. Je n'ai pas été surprise, je n'ai pas été... J'ai pas... Non. Puis, dans le fond, la dernière fois, on n'avait pas fait nos prédictions, mettons, de... Ben, l'année passée, on avait fait ça, mettons, notre plus gros... le plus gros, genre, flop de la saison, qu'on pense que ça va être la plus grosse surprise. Hein. Fait qu'on les a fait pareil sur notre Instagram. Fait qu'on va vous les dire en même temps. Puis, on va vous dire si ça l'a changé après avoir vu les essais, OK? Fait que, mettons, vas-y, 3. Pour moi. Ouais. Le plus gros flop, Kicksober. Pour moi, c'était ça avant les essais. Et ça ne change pas après les essais. Ça va être Kicksober. La plus grosse surprise, j'avais dit Jack Doohan. Et je conserve Jack Doohan. J'ai vraiment un faible pour Jack. Je veux qu'il l'aille. Je veux qu'il ait ses points. Fait que moi, je dis que ça va être ma plus grosse surprise. Pour moi, ça change pas que Ferrari va rester champion de construction. Lewis Hamilton, pour moi, va rester champion individuel. Pour vrai, ça n'a pas changé, moi, là, avant et après. Sauf le nouveau gagnant, que j'avais dit oui, et là, je dis non. Je ne pense pas qu'il va y avoir de nouveaux gagnants cette année. Puis quelqu'un par son siège... Ah oui, ma plus grosse déception, je m'excuse, j'ai skippé ma plus grosse déception. Ma plus grosse déception, c'était Nico Hülkenberg. Et je pense que ça va être Kimi Antonelli, finalement, ma plus grosse déception. Ça va être un rookie. Puis quelqu'un par son siège... J'avais dit Yuki, et je vais rester sur Yuki, mais là, je vais m'expliquer pourquoi je dis Yuki. Parce que j'aime beaucoup Yuki. Venez pas me jeter des roches. J'aime beaucoup Yuki. Cependant, c'est la dernière année de Red Bull avec Honda, et ça va tomber Ford. Et je pense que Yuki en a un petit peu plein son casque d'être, encore une fois, passé outre par quelqu'un d'autre. Donc moi, je pense que Yuki va partir. Donc peut-être pas perdre son siège, mais c'est sûr que je ne pense pas que Yuki va être là l'année prochaine. Voilà, c'était mon point.
OK. Ben, moi, mon plus gros flop, j'ai écrit Aston Martin. Je pense que ça va l'être aussi, tu sais, je les ai mis 9e, fait que je sais que ça l'ira pas cette année, genre, tu sais, ils peuvent me surprendre, tu sais, on y va avec ça, mais comme, si j'ai à dire un plus gros flop après les essais, ça serait Aston Martin ou Kicksauber. Genre, honnêtement, je les ai même pas vus sur la piste. J'étais juste à dire ça. Non, je sais qu'il était là. Oui, c'est genre pas intéressant dans le sens que il y avait rien de wow. Non, rien à dire là-dessus. Moi, je pense que la plus grosse surprise, j'avais mis Lewis, et je crois que ça va être Lewis aussi. Je crois qu'il va bien faire pour sa première année avec Ferrari. Je pense que tout le monde, il y a 50% des gens, ben, les haters vont être comme il est rendu trop bien pour le. Non. Je pense pas. Je pense que même que Ferrari l'a comme revigoré, genre, puis il est redevenu le garçon qui a commencé en 2007. Right. Sinon, le champion de constructeur McLaren, and it stays McLaren. Ensuite, champion individuel, je pense que c'est l'année à Lando. Écoute, elle a mis Lewis. Fait que je suis genre, j'ai le droit de mettre Lando. Ah, elle a raison. Fait que moi, je pense que c'est cette année que McLaren a les 2 championnats. C'est ce que je dis. Sinon, ma plus grosse déception, j'avais mis Kimi. Kimi. Je vais y arriver, guys. Kimi. Je pense que ça va être une grosse déception. Je le laisse me prouver wrong. Mais j'ai pas été impressionnée par Gabriel non plus, Bortoletto. Fait que j'ai comme tendance à peut-être pencher vers lui aussi. Puis tu sais, il est pas dans la bonne équipe nécessairement pour prouver qu'il est bon. Puis tu sais, il est champion de F3, F2, puis là il s'en vient en F1, genre tu sais, back-à-back consécutif. Fait que je suis comme... J'espère qu'il va bien faire, mais tu sais, ça reste qu'il est avec une Kicksauber. Je pense que ça va être une grosse déception. Sinon, un nouveau gagnant, je pense pas qu'il va en avoir, puis je pense pas que ça va changer non plus. Le seul qui pourrait avoir, que je souhaite qu'il y en ait un quand même, ça serait Carlos Williams. C'est sûr que je veux que mon Carlos... mais c'est pas un nouveau gagnant. Ben, dans le sens que, avec l'équipe, oui, là. Ouais, mais moi, moi, je le voyais plus dans le genre comme généralité, là. Ah, ok, C'est ouais. comme, admettons, si Jack, c'est sa première victoire, là. Ben, parce que sinon, on m'a dit que oui, puis ça va être Lewis, là, c'est ce que je veux dire? Ok, ben sinon, en général, non, là. Puis si quelqu'un perd son siège, moi j'ai dit non, puis je pense pas que ça va changer, là. Pas perdre un siège s'il part à la fin, mais en tant que tel, mettons, niveau summer break, je pense pas qu'il va y avoir un échange. T'es vraiment optimiste par rapport à Red Bull? Damn! Non, We love it. Est-ce qu'on va en faire pour une saison avec aucun changement? Ben, il y en a pas eu l'année passée non plus. Ben oui. Ben, il y en a juste eu un avec Visa, mais... Non, mais dans le sens que c'est pas Red Bull, là. Ils ont regardé Sergio Perez quand il aurait dû... Ça appartient à Red Bull? C'est pas grave, c'est pas Red Bull, là. C'est juste bizarre. Fait que ça va être nos prédictions. T'as-tu autre chose à dire? Non. T'as rien à dire? T'as rien à rajouter? Mettons, tantôt, tu disais, Lewis, il est revigoré, les haters ont dit qu'ils vont partir. Il a quand même dit cette semaine qu'il voulait être là jusqu'à 50 ans. Un autre 10 ans de Lewis, je suis down. Je suis vraiment down. Ça me dérange pas. Elle a mis dans le déni qu'un jour il va devoir partir, fait que là, elle appréhende ça, fait que... Je te dis, il va vouloir dépasser Fernando Alonso. Je te le dis. Dans tous les records, tu penses? Non, mais dans le sens comme... Mettons, il va être le meilleur des meilleurs, puis il est pas tant... Tu sais, fait que moi, je pense que... Genre, admettons, Alonso prend sa retraite à 45 ans, c'est sûr qu'on a Lewis jusqu'à 46 ans, tu comprends? Ok, dans ce sens. Genre, dans le genre que c'est sûr qu'il va vouloir le battre au niveau de l'âge, puis être le plus vieux, puis là, il est resté. Parce qu'en ce moment, c'est genre Alonso. Fait que moi, je pense que ça va être... Lewis, on l'a au moins jusqu'à temps que Fernando lâche. Mais Fernando, il a l'air d'être sur le point de lâcher, mais je suis comme... C'est l'autre histoire, ça. On va rester des loulous. Lewis va être là jusqu'à 50 ans, puis ça va être fantastique. Ouais. Toi, as-tu quelque chose d'autre à dire? Non, je pense pas. Je pense qu'on a comme pas mal tout dit. Puis là, ils s'en vont refaire des améliorations, là. Fait qu'on oui, n'aura rien avant l'Australie, tu sais. Non, c'est ça. Puis l'Australie, c'est dans 2 semaines. Ben, pour eux, c'est... Ouais, pour vous, ça va être dans 1 semaine et demie, genre. Puis là, le 7, il y a
Drive to Survive. Je suis quand même intriguée. Je sais comme pas, tu sais, on voulait le faire sur Twitch. Genre l'écouter en live avec du monde puis se créer genre un compte sur Twitch. Mais, oui, sur Twitch. Mais là, je suis comme... J'ai aimé que P1, Tommy, genre, ont fait comme un live sur YouTube pour, genre, écouter comme la dernière journée des essais. Ça serait fun aussi de peut-être checker, genre, le faire en live sur, tu sais, YouTube. Mais maintenant, on le fait comme un... Je sais pas quand, là, mais on pourrait checker, là. Ça serait le fun, parce qu'on les écoute ensemble. Fait que, on pourrait checker. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que, genre, vous seriez intéressé à, comme, l'écouter en live avec nous, comme, réagir et tout, ou c'est pas quelque chose qui vous intéresse, parce que c'est bien correct aussi, là. Sinon, nous, on va le faire pour nous. Anyway. Fait que je suis comme... Fait que laissez-nous savoir ce que vous en pensez. Sinon, comment vous vous sentez en rapport avec nos prédictions? Est-ce que vous êtes en accord? Est-ce que vous êtes pas en accord? Si vous l'êtes pas, on veut savoir pourquoi et c'est qui que vous mettez. Genre, mettons, on vous pose des questions, vous, là, comme le plus gros flop, là. Ah, mets sur pause, va l'écrire dans les commentaires. Reviens après. Réponds à la prochaine question. Moi, je vais y aller plus facilement, OK? Votre plus gros flop, c'est quoi? Votre plus grosse surprise, c'est quoi? Selon vous, qui va être champion individuel puis d'équipe? C'est quoi votre plus grosse déception que vous pensez qui va arriver? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un nouveau gagnant cette saison-ci? Et est-ce que vous pensez que quelqu'un va perdre son siège mi-année, fin année, comme vous voulez? Allez répondre ça en commentaire. Ouais. Et on en reparle. Ouais. Sinon, oubliez pas que vous pouvez toujours venir nous rejoindre sur notre Discord. On peut en jaser de ça aussi, c'est vraiment le fun. Puis comme notre communauté comme répond vraiment, puis comme ils s'impliquent, fait que c'est vraiment nice aussi. Sinon, oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram et TikTok. Nos comptes, on essaie d'être actifs quand même assez souvent. Puis, on se voit la semaine prochaine pour nos prédictions de l'Australie. On est enfin là, guys. Je vais devenir folle. Sur ce, ciao! Ciao! Merci.